Donc le dimanche 20 Sivan, c'est ça. Donc 20 Sivan, et hier on est arrivé, ici, Oula, Iqla les Fumdid, septième grande ligne. Alors on était en train de voir un petit peu les couleurs, les différentes couleurs. Il y avait 5 couleurs, et on explique un peu c'est quoi le rouge, à quoi il ressemble. Hier on a parlé un petit peu une plaie, une blessure, enfin de tel type. Maintenant on a parlé hier aussi de la couleur noire, on a décidé de l'encre. Maintenant, il dit, il a voyagé à Pomdit, c'est dans une ville là-bas, Bavel. Il a vu donc un monsieur qui avait un habit de couleur noire. La couleur noire dont on a parlé dans la Mishnah, c'est comme celui-là. Alors, les élèves qui étaient avec lui, ils ont chacun pris un petit morceau de l'habit. Et après, ils lui ont payé son habit, 412 l'habit. Ils ont déchiré son habit en petits morceaux. Chacun a pris un morceau. Après, il dit, voilà, ça coûte tant, voilà ton truc. Rabbi Yohanan Amad, et le kilim ha'oliyadin ha'ba'im medinat hayyam. Rabbi Yohanan, il dit, c'est quoi la couleur noire? Ce sont les habits des oliarines, ce sont ceux qui préparent les bains à l'époque. Les bains publics, ceux qui préparent les chauffe-l'eau, tout ça. Alors là, moi, a dit quoi? Les mêmes de Kaminin, tu vas me dire qu'ils sont de couleur noire. Voilà, nous avons vu que Rabbi Yana, il a dit à ses enfants, mes enfants, ne m'enterrez pas, ni avec des habits noirs, ni avec des habits blancs. Pourquoi? Noir, je ne veux pas. Peut-être que si j'aurais le mérite, donc je serai un tzaddik, je vais être. Si je suis habillé en noir, je serai comme un endeuillé parmi les hatanim. Et le contraire, les vanim non plus, je ne fais pas des blancs. Pourquoi? Peut-être que je n'aurai pas de mérite. Et après, je vais être avec les sharim. Et donc, moi, je serai blanc, ils sont tous en noir. Comme un hatan parmi les endeuillés. Et là, il leur a dit, donc ni blanc ni noir, je veux avec les vêtements de ceux qui préparent les bains, qui viennent donc des pays lointains. Donc tu vois bien que les habits de ces bains, c'est pas noir. C'est pas noir. Puisqu'il lui a dit pas noir, pas blanc, mais je veux comme ça. Donc ceux-là, ils sont pas noirs. Alors la moi a dit, là, Racha, il n'y a pas de question. Comment? Il a dit, en fait, il y a deux types de habits chez les préparateurs des bains. Donc, ce qu'il a dit lui, les vêtements des bains, comme quoi il est, selon lui, c'est Rabbi Yanaï qui aura dit je veux un habit comme ça, donc qui n'est pas noir. Ça c'est glima. C'est quoi glima? C'est l'habit, on va dire, extérieur. Et Befatoura, l'autre, c'est la djellaba qui mettait au-dessus pour s'envelopper. Donc, en fait, tous les deux avaient raison. Donc, ceux qui préparent les bains, ils avaient les deux habits, rouge et noir. Et tous ces examens que l'on fait, on ne ferait qu'avec des tissus coton blanc. Rabbi Ishaq ibn Avodim, il a dit, quand c'est donc du sang noir, on le vérifie sur un tissu rouge. En vérité, ils ne sont pas au mahlok. Celui qui a dit sur un tissu blanc, c'est quand il y a des taches noires, des rouges, pardon, du sang rouge. Et celui qui a dit sur un tissu rouge, il parle des taches noires. Alors, maintenant, Ravashi, il pose une question. Il dit, dans ce cas-là, Shmuel, il aurait dû dire, toutes les couleurs, on les vérifie sur un tissu blanc, sauf le noir. Si c'est bémet, ils ne sont pas en mahloket. Mais avant de se vérifier, on ne sait pas ce qu'il a sorti. Donc, on choisit un tissu avant de savoir ce qu'il y a. Oui, mais quand ta femme, elle sent qu'elle saigne, elle regarde. Oui, mais elle ne sait pas comment elle va saigner. Après, mais elle voit, après, elle voit. Donc, elle veut montrer est-ce que c'est du sang bon, pas bon. Elle le montre. Sur un témoin blanc, il n'y a pas de problème. On peut trouver. Comment ça va? C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut. Là, on dit sur un. La couleur noire, pour vérifier si elle est vraiment noire ou pas, c'est sur un tissu noir. Les autres couleurs, on les vérifie sur un tissu blanc. Et si on faisait tout sur un tissu blanc? Non, lui, l'autre, il a dit non. Rabbi Ishaq ben Avodim, il a dit non. Elle a mal abaissé, en vérité, Rabbi dit, c'est uniquement dans le noir qu'ils sont mahloket. Le premier, il a dit que le noir aussi, on le vérifie sur un tissu blanc.
Et le deuxième, il a dit non, le noir, c'est rouge. Ah bon, là, il a dit, on a. Koulan, toutes ces couleurs. Amouk Meken, Tamé. Non. Amouk Meken, si c'est plus foncé, c'est Tamé. Diha Meken, Taho. Si c'est plus clair, d'accord, c'est caché. D'accord, comme on a vu dans le noir, on a dit là-bas dans la Mishnah, quand c'est plus foncé, c'est Tamé, quand c'est plus clair, c'est blanc, c'est Taho. Alors, on a dit, la Mishnah Shahar de Nakat. Alors, pourquoi on a parlé que de noir dans la Mishnah seulement? On n'a pas dit les autres couleurs aussi, que quand c'est foncé, c'est Tamé, quand c'est plus clair, c'est Taho. Alors, on a dit non, ça, quand on a dit, je vais penser. Puisque Rabbi Hanan a dit que la couleur noire en vérité c'était donc initialement du rouge qui est devenu noir. J'aurais pu penser aussi, alors dans ces cas-là, même si c'est un peu plus clair, puisque c'est du rouge, initialement il est tamé, Kamash Malan, il t'apprend que non. La BME Balabama, pardon. Lui il dit non. Tous. Donc les couleurs qu'on a étudiées dans la Mishnah, quand c'est plus foncé, c'est tamé, et quand c'est plus clair, c'est tamé aussi. Sauf le noir. Que le noir, lui, s'il est plus clair, il est en haut. Ah, l'agma dit là, dans ces cas-là, si tu me dis que toutes les couleurs de toute façon c'est tamé, clair ou pas, ou foncé, et la main est de la banane. À quoi sert donc, dans ces cas-là, le shi'ur? Pourquoi on a vu dans le Mishnah hier que chaque fois la Gemara a rapporté un peu des preuves. Et la couleur elle ressemble à celui-là, la couleur ressemble à celui-là. Alors pourquoi on a vu tout ça? Si c'est une histoire de toute façon, foncé ou clair c'est la même chose. Alors donc à quoi ça sert? Alors la Gemara dit, là pour Deha, c'est pour exclure le clair du clair. Ça veut dire que c'est beaucoup plus clair que ça. Alors là c'est tard. Oui, quand il y a amené la mibalabama, on a amené Mekentahor, Hosm Shahor. Alors, il y en a une autre version qui dit en vérité que ce Rami Balaba, il a dit toutes ces couleurs-là, donc les 5 couleurs qu'on a vues dans la Mishnah, sauf le noir. Donc, quand il s'est plus foncé ou plus clair, c'est Tahor. Balkapala dit, lui, comme le premier, dans toutes ces couleurs, quand c'est plus foncé, c'est Tamé. Quand c'est plus clair, c'est Tahor. Hos, le mazo. Sauf le vin qu'on a coupé avec de l'eau. Celui-là, c'est un Mekentahor de Mekentahor. Qui soit plus foncé ou clair, c'est toujours Tahor. Barkapala a déholé Vedaché. Armekolé Vedaché. Il a dit, Barkapala, on y a amené donc une tache de sang et on a éclairci plus. On a amené une tache donc de, comme il a dit lui, c'est le vin mélangé avec coupé avec de l'eau. On a éclairci un peu plus la tache et on a enfoncé un peu plus la tache. Et dans les deux cas, il a dit c'est tahor. C'est-à-dire, comme il a dit lui, il a enseigné, il a donné la lacha. Comme il est grand ce monsieur, à propos de Barkapana, c'est justement que ce qu'il dit, ça correspond parfaitement à ce qu'il a enseigné. Après, on a dit la troisième couleur, Keren Kalkoum. On a dit donc la couleur, elle ressemble à un coin de jardin dans lequel il y a curcuma qui est planté. Tana, la Gemara dit, le curcuma il doit être frais et non pas sec. Tana Hada, qui tahton v'lak alion, ou tana dah, qui alion v'lak tahton, ou tana dah, qui alion v'lak tahton, ou tana dah, qui alion v'lak alion. Alors il dit comme ça. Il y a une braïta qui dit, c'est comme le bas du curcuma et non pas le haut, dans l'arbre. Il y a une braïta qui dit non, c'est comme le haut et pas le en bas. Il y a une braïta qui dit non, en haut à fortiori en bas. Il y a une braïta qui dit en bas à fortiori en haut. C'est tout contradictoire tout ça. Amadabaye, tlatat dali ou tlatat talfan havian. Il dit en fait, il y a 3 rangées de feuilles dans le curcuma. Et dans chaque rangée, et tu as 3 feuilles niveau. Au début, on parlait pas de la terre. Alors, on va en parler après. Il y a aussi la terre. On va en parler. Ah, c'est pas que la terre. Ah non, on a dit il y a 5 couleurs, rouge, noir.
le vin, celui-là, le curcuma, et une certaine terre avec le mélange de l'eau, ça faisait une couleur. Alors, donc, la Gemara dit, en fait, il faut, Nekot, voilà ce que tu dois retenir comme halakha à propos du curcuma. Dadam Tsara, c'est la rangée du milieu, puisqu'on a dit il y a 3 rangées. Et Betal femme, c'est Arta. Et aussi la feuille du milieu. Donc, dans le curcuma, on a 3 niveaux de feuilles, et dans chaque niveau, il y a 3 niveaux de feuilles. D'accord? Il y a en haut, au milieu, en bas, et en haut, il y a 3 feuilles, en bas, il y a 3 feuilles. Hein? À 9. 9 Ah, voilà. feuilles. Et alors, lui, il dit, tiens, je sais pas moi, tiens, un curcuma, tiens, en haut, ici, un ensemble de feuilles, en bas, un ensemble de feuilles, et en bas, un ensemble de feuilles. Il dit, prends celle du milieu. Et dans le milieu, tu ne prends pas les feuilles d'en haut et de bas, tu prends les feuilles du milieu. Milieu du milieu. Et quand ils sont venus voir Rabbi Abou, il leur a dit, ces feuilles de curcuma, on parle quand elles sont encore enracinées à l'arbre, pas quand elles sont détachées. Maintenant, comme on a dit, les eaux de la terre, quelle terre? Quelle terre? Mais via Adama Shmena, mais pas de Kerem, ou mais c'est pas la même. Rabbi Mir dit, c'est donc une terre grasse qui vient de la plaine de Bet Kerem. Après, on rajoute de l'eau dessus. Rabbi Akiva Omer, mais pas de Yudfat. Rabbi Akiva dit non, c'est donc une plaine qui s'appelle Yudfat. Rabbi Yossi Omer, pas de Sichni. Lui, c'est un endroit qui s'appelle Sichni. Rabbi Shimon Omer, mais pas de Ginosa, même de la plaine de Ginosa. N'importe lequel. Tania Iddach, il y a un autre barita qui dit, Urmi Madama, quand on a dit donc la terre, mais Vadama Shmena Merat Betker, lui aussi il a dit Betker, mais ça va la même relation. Il rajoute de l'eau, comme, c'est-à-dire, Klipat Hashom, comme l'écorce de l'ail. C'est-à-dire, une fine couche d'eau au-dessus de ce sable. Donc c'est-à-dire, il arrose, et après l'eau elle va s'absorber, et après il y a un petit peu d'eau dessus. Mais même sur la fin. Il n'y a pas évidemment de mesure pour l'eau, puisqu'il n'y a pas de mesure pour la terre, ça dépend combien de tu as. Il ne faut pas regarder tel quel, il faut les remuer. Donc tu remues le sable avec l'eau, ça te donne une couleur un peu foncée, rouge foncé comme ça, ou rouge clair, je ne sais pas. Et c'est ça la couleur du sang. Donc, pour dire, sale et l'eau, si maintenant ils se sont éclaircis, il les remélange de nouveau. Chez Ornan, quand il va les mélanger, il ne doit pas le faire avec la main, mais avec un ustensile. Alors, la moi posé une question, il va aller où? Et non, on ne doit pas avec les ramébés, des narden, ou avec le des chefs d'amis, ou du de la bimana. Là, il m'a dit, quand il dit on ne doit pas mélanger avec la main, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tu ne prends pas le sable avec la main et après tu rajoutes de l'eau et tu mélanges? Ou bien ça veut dire ce qui compte c'est le mélange et non pas le fait de les poser, hein? D'accord? Est-ce que ce qui compte c'est de poser la terre avec la main et après tu mets l'eau? Ou bien est-ce qui compte que quand on dit il ne faut pas mélanger avec la main, il ne faut pas remuer avec la main, donc après, voilà, après qu'on a déjà mélangé les deux. Alors l'Agma essaie de répondre. Tashma, quand il va aller vérifier, c'est dans un verre. Ah, l'Agma dit, il dit d'accord, tu as dit qu'il faut vérifier dans un verre, mais alors comment on peut mélanger? La même question. On m'a dit on ne sait pas. Il a dit, quand on est venu voir Rabbi Badavo, il a dit, c'est-à-dire la terre doit rester à sa place, c'est pas on va le mettre dans un verre comme il a dit maintenant. Et sur place on rajoute de l'eau, et on regarde. Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina? Il a pris un morceau de cette terre-là et il vérifie avec la tache de sang sans mélanger avec de l'eau. Rabbi Shimon ben Rabbi aussi, il l'a maudit.
vérité, il a dit, Rabbi Shimon ben Yosi, il a maudit tous les autres qui veulent faire comme ça. Mais pas Rabbi Hanina. Pourquoi il dit, Rabbi Hanina, Hudi Hakim. Parce que Rabbi Hanina, lui, il est un grand Hakam. Il peut vérifier comme ça avec la terre sèche. Voilà, c'est pas de la couleur. Kol Amal Hakim. D'accord? Tous, ils ne sont pas Hakam comme ça. Akhi Amar Rabbi Yohanan, voilà comment il a dit Rabbi Yohanan. Chokhmeta de Rabbi Hanina Galmali de la Hazidama. La Chokhma de Rabbi Hanina, c'est elle qui a causé que moi, je ne sais pas regarder les tâches. Pourquoi? Metamena, metahana, metame. Parce que tout ce que moi je dis tamé, lui il dit tahor, et tout ce qu'il dit tahor, moi je dis tamé. Alors il a dit, donc c'est pour ça que je ne regarde pas. Qu'est-ce qu'il y a? Amar Rabbi Azar. Rabbi Azar, lui, il a dit le contraire. La anafa de Rabbi Hanina, c'est elle qui a fait que je puisse regarder les taches de sang. Pourquoi? Si, parce que je me suis dit, si déjà Rabbi Hanina, qui est un grand homme très modeste, et malgré tout, puisqu'il est modeste, donc en principe, il n'aime pas prendre des décisions. Malgré tout, il dit, non, je vois les tâches, et il sait prendre des décisions quand il faut. Alors moi, a fortiori, Amar Rabbi Zera a dit, la nature de Bavel a fait que je ne vois pas les taches de sang. Pourquoi? Si déjà je ne connais pas la nature, comment je vais connaître le couleur des taches? Alors la moi a dit, les Nemra, pourquoi tu crois que ça dépend de la nature un peu? Ça veut dire qu'il faut connaître un peu de science, tout ça. Et voilà Rabba, il connaissait très bien la science, mais il ne connaissait pas les tâches, il ne savait pas dire les tâches. Alors il m'a dit non, que c'est qu'un Ram. Il faut sourire. Si déjà un Rabba qui connaissait la science et tout ça, malgré tout, il ne voyait pas les taches de sang. Moi qui ne connais rien, tu veux que je regarde les taches de sang? Oh là, Ekla les Pomdita. Il est voyagé dans une ville qui s'appelle Pomdita. Oui. On lui a apporté une tache de sang à vérifier. On lui a amené une tache de sang et il n'a pas vu. Il n'a pas voulu regarder. Pourquoi? Amar, il a dit. Il a dit, pourquoi il n'a pas voulu voir? Il a dit, parce que si déjà, Rabbi Azar, qui est le maître en Israël, d'accord? Quand il voyageait dans la ville de Rabbi Yehuda, oui, de Rabbi Yehuda, pardon, il ne voyait pas du sang. Ça dit quand un Rav, il va dans la ville où il y a un autre Rav, qui est le chef de cette ville-là, et il ne va pas. Alors c'est pour ça qu'il dit, alors moi tu veux que je regarde? Lui il a voyagé dans Pomdita, et il laisse le Rav de Pomdita. Alors, l'Agma a dit, pourquoi on a qualifié ce Rabbi Lazar, le chef de la terre d'Israël, malade et al d'Israël? Pourquoi on l'appelle comme ça? Il dit parce que, il raconte, il y avait une femme, elle a apporté donc une tache de sang justement devant Rabbi Lazar pour qu'il vérifie. Donc, quand cette femme-là est venue chez Rabbi Lazar lui a montré la tâche, il y avait Rabbi Ami qui était à côté de lui. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Lazar? Il a senti. Il lui a dit, ça, c'est du sang de désir. C'est-à-dire la femme, elle a désiré son mari, il a eu un écoulement. Il a senti la... Ouais. Alors, quand
quand elle est sortie, cette femme, elle t'appelle Rabbi Ami. Rabbi Ami, il est parti le soir, il a dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit la vérité. Mon mari était en voyage et j'ai eu envie de lui. Et donc, du coup, elle a saigné. Il a dit Rabbi Ami à propos de Rabbi Lazar, Sod Hashem le secret d'Hachem pour ceux qui le craignent. Tu vois, même en sentant le sang, il sait ce que c'est. Hein? Moi, je dis partir longtemps. Ifrah Miz. Aimé des chevaux de Malka. Alors, Ifrah Miz, c'est une femme bourgeoise qui était la mère du gouverneur Goy. Et elle était Goy, évidemment. Mais elle faisait un petit peu comme les Juifs. Quand il y avait des taches de sang, tout ça, elle se mettait un peu à l'écart. Shaddad Aman Kamed Rava. Elle a envoyé une tache de sang, enfin, où elle avait l'habitude, d'accord, d'envoyer des taches de sang devant Rava. Rava était Rav Ovadia Kameh. Et donc Rava, il avait devant lui Rav Ovadia. Et quand elle lui a amené une fois sa tâche, qu'est-ce qu'il a fait Rava? Arhe. Là aussi, il l'a senti. Amal, Haïdam Hamoudhou. Il lui a dit, madame, ça c'est du sang qui provient d'un désir que tu as désiré ton mari, et ça a coulé. Alors, Amra, elle est partie voir son fils, le gouverneur. Elle lui dit, viens voir, viens voir comme ils sont intelligents ces juifs. Alors, son fils, il lui a dit, Amala, dis-le, il lui a dit, moi, son fils, mais une fois, ça peut arriver. Comme un aveugle, il peut très bien marcher, même s'il y a un trou et qu'il ne tombe pas. Ouais, ça peut arriver. Alors, Hadar Shadva Leshetin Minidama, elle lui a envoyé 60 taches de sang différentes. Et tous, il lui a dit exactement ce que c'était. Le 60e qu'elle a envoyé, c'était le sang d'un pou. Et Rava n'a pas su. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il ne savait pas lui répondre, mais quand il lui a envoyé, il lui a pas dit ce que c'est. Il lui a envoyé juste vous savez, les brosses pour les ponts. Un petit peu de fer. Voilà, les pains de fin. Il lui a envoyé un pain de fin. Cadeau, Zama cadeau. Brosse tissé. Mina Shamaïm. J'ai compris. Voilà, brosse tissé, ça veut dire ça. Je ne peux pas le dire, voilà. Non, il n'a pas dit ce que c'est. Il va tout dire. Il a fait compris. Voilà, donc Mina Shamaïm, on a fait en sorte qu'il lui envoie ça, qu'elle comprenne ça. C'est ce qu'elle dit. Amra, elle, quand elle a reçu ça, elle a compris que lui, il a compris que c'était du pou. Amra, Yehudaï, les Juifs, bétonné de l'Ebayat Veto. C'est-à-dire, vous êtes au plus profond de mon cœur. Attends, le fils va être énervé contre lui. Ça y est, le fils. Amar Raviuda, il a dit Raviuda. Merisha, Hava Hazin Adama. Avant, je voyais une tache du sang. Mais après, comme la mère de mon fils Ishaq, elle m'a dit la chose suivante. Quand elle voit la mère de son fils, Sa femme. et heureusement c'est sa femme. Il m'a dit ça revient, c'est peut-être que sa femme. Alors, est-ce qu'on a un commentaire d'abord? C'est un ex-femme, hein? Ah, il explique ici, il dit... C'est un ex-femme. Oui, il dit justement, il dit comme sa femme, elle était mauvaise. Peut-être que il a déjà divorcé. Et donc maintenant, il dit la mère de mon fils. Il parle d'avant. Quoi qu'il en soit, donc, elle lui a dit la chose suivante. Elle, quand elle voit des tâches, il dit parce que son ex-femme lui disait, la première goutte qui sort,
je l'amène pas devant le Hachamim, parce qu'elle est, on va dire, entre parenthèses, sale. Alors du coup, lui, il a dit, alors, si elle m'amène la suite, donc c'est pas la première tâche. Alors, du coup, il a dit, la Hazina, je vois plus de tâche. Il a divorcé pour ça. Non. Il a pas... Ils n'ont Parce pas qu'il a dit. dit, il a dit, elle était. Oui, mais ils n'ont pas dit pourquoi elle a divorcé. Non, on a dit parce qu'elle avait une mauvaise femme, elle était mauvaise. Apparemment, elle l'embêtait trop. Mais il a dit, par contre, entre du sang pur et impur, je sais regarder. C'est-à-dire pour la femme qui accouche, le garçon c'est 7 impur et 33 purs, ou la femme, pour une fille c'est 14 et 66. Ça, il dit, je peux regarder. Yalta, c'est la femme de Rav Nachman, vous vous rappelez? Celle qui s'est agressée les 400 couches. Yalta, Ah oui. Aïta Damal, elle est partie montrer une tache devant Rabba Bahana. Il lui a dit c'est impur. D'accord. Elle n'a pas montré à son mari, peut-être qu'il était en voyage. Hein? Peut-être qu'il était absent. Hada, elle est partie donc à montrer la même tâche à un autre Rav. Et lui, il a dit que c'est Tahor. Donc elle a montré un premier Rav, il a dit c'est Tamir. Elle a montré un second Rav, il a dit c'est Tahor. Alors le Moal dit, et justement, Il n'a pas le droit d'en l'ordre. voilà justement, et comment elle a fait cela, déjà, c'est marqué Hacham Shetoma El Havasat Taher, Asan Havasat Lehatir. Il dit, on a c'est marqué comme ça, qu'un Hacham qui a dit que c'est tamé, un autre Hacham n'a pas le droit de dire le contraire. Même bon, c'est pas, Même le c'est corps, c'est même- pas qu'il a dit. même C'est l'inverse. pas- Mais Stama, elle a dû lui dire. Même l'inverse Voilà. aussi, c'est pas valable. Non, mais ça fait rien pour l'instant. Déjà, on a, parce qu'ici il s'agit de ce cas-là. Ou bien un Hacham qui a dit que c'est assourd, le Hacham suivant n'a pas le droit de dire c'est moutar. D'accord. C'est pas. Ils Hein? savent pas, ils l'ont dit. Je dis pas à l'autre que C'est je- pas grave pour le premier Hacham. Oui, C'est sa ils décision. l'ont dit qu'on a été voir un autre. Elle, certainement, elle lui a dit, si on te dit, si on te dit cela, c'est qu'elle lui a montré, elle lui a dit, voilà. Alors, S'il fait une erreur, alors il faut le dire, non si Non, mais c'est- la Torah, elle a dit que tu dois savoir. et même quand tu as demandé à un Rav, c'est terminé. Mais c'est marqué, tu te fais un rave. Mais alors, moi, a dit non. C'est pas En vérité, même lui, au début, il a dit que c'est tamé. Le second aussi. Alors, après, quand il a dit que c'est tamé, elle a dit, mais c'est pas vrai, d'habitude, tu t'amènes une tâche pareille, tu m'as toujours dit que c'est bon. Maintenant, c'est parce que tu as la vue qui affaiblit un peu, c'est pour ça. Tu vois pas bien. Alors, il a dit, ça va, alors c'est tort. Ah, vraiment. Alors, le m'a dit, comment on peut croire les femmes comme ça? On ne fait pas de différence. Mais un mari, Mechila. 2 secondes, on Un mari, finit. un mari rave, est-ce qu'elle peut lui demander? Oui, monsieur. C'est pas sûr pour le Non, mari. monsieur. Le m'a dit, oui, monsieur. Et la preuve, et on a dit, voilà une preuve qui confirme, une breta qui confirme. Il dit, une femme a le droit de venir te dire, j'ai vu une couleur comme celle-là. Donc, les nuances, elles sont... on fait confiance aux femmes. Avant, c'était rare, mais il montrait à chaque fois des tâches. Mais maintenant, Ça là, se fait plus. si. Pardon? Ça se fait plus maintenant. C'est fou. Il n'y a pas, fait, il y a pas la queue chez les rabbinines pour montrer. Bah, Bien il sûr faut que pas j'ai se faire amené, dans je suis le sac. content. Combien de fois j'en ai amené, moi, des gens, tout ça, à droite, à gauche. Ah ouais? Ben oui. Ils amènent chez madame, et après, sans qu'on sache de qui il s'agit, on donne le droit. Et donc, aujourd'hui, on peut savoir... Bien sûr. La dernière fois, vous disiez qu'à l'époque, Non, non, pouvait non. distinguer Non, entre le sang pur et impur, c'est-à-dire une femme qui accouche, et, il y a les 7 jours d'impureté et les 33 jours de pureté, ça n'existait pas chez nous. D'accord. Mais les taches marron, foncé, clair, tout ça, bien sûr, on connaît. Mais c'est pas la femme qui va directement. C'est pas le temps. Non, Non. non, je le vois avec Non. un autre. Ou bien, chez beaucoup de rabbinim, et tu dis, tu mets une enveloppe, tu marques pas ton nom, tu marques juste ton numéro de téléphone. Voilà, tu marques ton numéro de téléphone. Après lui, il appelle la dame sans nom, il sache de qui il s'agit. Pas besoin de savoir, il ne faut pas dire d'ailleurs. De façon générale, quand une femme elle appelle un dayan pour poser une question sur ce domaine,
Elle ne s'identifie jamais. Chez Madame Truc. Ça pas de fille. Non, c'est le sketch, pardon. Alors, quoi qu'il en soit, donc on a dit. Alors, donc, on a dit que quand une femme elle dit, oh, voilà, moi j'ai eu la même chose que ça. Bon, je l'ai perdu. Est-ce que c'est caché ou pas caché? On a dit, on fait confiance. Maintenant, eh ben, elle est où? Et moi, pose une question. Si une femme elle dit, moi j'ai vu la tâche comme ça, et un hacham m'a autorisé, est-ce qu'on la croit ou pas? Non. On n'a pas dit oui comme ça. On a dit oui quand elle dit. Elle avait une tâche. Elle avait une tâche. Elle a perdu sa tâche. Mais une autre femme, elle a dit, voilà. Elle a dit, moi j'ai vu exactement comme ça. Là, on lui fait confiance. Maintenant, le cas, c'est le suivant. Elle vient, une femme voisine à elle, elle dit, voilà, j'ai un truc comme ça, je vais demander au Rav. Elle dit, fais voir. Hier, j'ai demandé la même chose au Rav, il m'a dit que c'est bon. Ça, n'a pas. Ça, on a dit, est-ce qu'on peut croire? Marou, question. Après, tu viens là, on a dit, voilà, on a vu tout à l'heure, on a dit que la femme, on lui fait confiance quand elle dit, c'est comme ça la couleur que je l'ai perdu. Alors, la réponse, là-bas, parce que l'examen, elle l'a perdu. Mais l'examen, comme il est là, tu ne peux pas te fier à une femme. Il faut demander au Rav. D'accord? Pourquoi on n'a pas catégorie des femmes qui font ça, leur métier de ça pour... Ah, ça n'existe pas. Les femmes, ça ne peut pas être rabbinique, mais on ne peut pas faire comme les réformistes. Ils vont amener leur... Ça, il n'y a pas de cinéma. تسمع ديال تايت دمن قمت الباب بحنا تملا قمت بمصاب الدودا وداخل بخل عبد اخي Comment on peut dire? Ça n'existe pas. Les femmes, ça ne peut jamais donner une décision anarchique. C'est une décision anarchique. Ouais, pas plus fort que comme décision anarchique comme ça. Il n'y a aucun deal. Il y a beaucoup de gens Il ne faut pas vendre quand on fait la halakha. Il n'y a pas une deal dans le milieu. Mais la femme, elle ne vient pas faire elle va juste vérifier qu'il n'y a pas un trou dessus. Ça, c'est sûr. Non. Juste alors, bon, elle apprend un petit peu comment c'est, mais il y a des trucs un petit peu délicats, mais c'est pas une. De toute façon, c'est pas Je vais te dire, la halakha, voilà, la halakha, c'est une femme dans la cache-route, c'est pareil à la maison. Il y a des domaines où on fait confiance à la femme, et des domaines où on fait confiance. Des fois, les femmes, elles ont des trucs, des ongles, pas des ongles, machin. Voilà, c'est pour la frappe, c'est tout. Ça, elles connaissent. Elle téléphone. Voilà. Non, elle téléphone au Dayan. Ah oui, elle peut pas, une femme ne peut pas prendre des décisions anarchiques quand même, c'est quand même. Bien. Alors, donc on a posé la question. Et moi, dit, voilà, Yalta, on a rapporté le cas de Yalta, cette fameuse Yalta, qui a amené donc la tâche devant Rabbi Hana, il a dit que c'est Tamé. Ensuite, elle a amené devant Rav Yitzhak, il lui a dit que c'est Tahor. Et on a dit comment elle a fait comme ça, et on a répondu, tu te rappelles, on a répondu, on a dit comme ça, en fait, il lui a dit Tamé. Après, elle lui a dit, mais d'habitude, tu m'as toujours dit que c'est bon. Et maintenant, tu as vu qu'elle faiblit. Et il lui a dit que c'est Tahor. Donc, alors, qui va dire les déchol yomam medakela qui aïwana veheda udash b'nei dachila. Alma mihemnala, donc on croit une femme. D'accord? Puisqu'elle dit, hein? Pourquoi elle est chez lui? Non, elle a besoin d'avoir un avis d'un Rav. Elle ne peut pas décider toute seule. Non, c'est pour ça. Elle voit. Mais elle n'a pas force de loi. Alors elle m'a demandé au Rav. Le Rav lui a dit, mais monsieur, je ne comprends pas. Il y a 2 semaines, je t'ai montré la même chose. Tu me dis que c'est comment maintenant? C'est que tu vas avoir un problème de. Bah, c'est l'opticien. Hein? La preuve, c'est qu'il a dit, après, il a dit, c'est tard. Alors que le premier a dit tamé. Alma mehemnala. Donc tu vois bien que C'est le premier qu'on parle. on croit la femme. Non, le premier a dit Tamé, ça c'est le second. D'abord, Oui, il a dit ça, Tamé, après, le il a dit premier. Tamé. Voilà, donc le premier aussi il a dit Tamé. Donc en fait, c'est Ils étaient en phase les deux. Voilà. Le deuxième, même. Le deuxième il a dit d'abord Tamé. Et quand elle lui a dit, mais la même tâche, tu me l'as purifié l'autre jour, mais c'est toi qui as un petit peu problème de lunettes. Alors il lui a dit c'est tort. L'Agma répond, Rabbi Samba Yehuda, Rabbi Samar. Rabbi Samba Yehuda, il s'est appuyé sur ce qu'il savait.
C'est-à-dire que, en fait, ne crois pas, parce que nous on a dit voilà, on a fait confiance à la femme. Ne crois pas que Rabbi Yitzhak il a fait confiance à la femme. Rabbi Yitzhak il a fait confiance à lui-même. En vérité, au début, il lui a dit que c'est tamé. Pourquoi? Lui, il savait que c'était tahor. Mais il lui a dit que c'est tamé parce que le Rabbi l'a dit tamé. Elle lui a dit donc. Il dit, tu vois, j'étais tel Rabbi, il m'a dit que c'est tamé. Lui, il a vu, il a dit, madame, c'est tamé. Mais il savait que c'était tahor. Mais pour ne pas être contraire avec le premier. Et comme après, elle lui a sorti cette histoire, d'habitude, tu me la donnes, donc c'est tahor. Alors il dit, bon, dans ce cas-là, ce que j'ai dit au début, c'est bon. Alors ça marche. En fait, elle a dit au Rav, d'habitude, un examen pareil, l'autre, il me dit que c'est, le premier, il me dit que c'est tort. C'est maintenant, hein. Tu as compris? En fait, c'est pas lui en fait qui a dit que... le premier, il lui a dit c'est tamé. Elle est partie voir le deuxième, il lui a dit c'est tahor. Après, on a dit, en fait, elle lui a dit, mais tu sais, d'habitude, c'est le premier quand je vais. Il me dit que c'est la même chose, il m'a dit que c'est tahor. Mais maintenant, il a problème de vue. C'est le premier. Donc du coup, c'est pour ça quand il a dit tahor, donc ça n'a fait que renforcer sa première pensée en fait. Au début, il a dit tamé, après il a dit tahor. Mais il a dit tamé parce qu'il savait que le premier était tamé. Mais sinon, il savait très bien que c'était tahor lui. Rabbi, on raconte une autre histoire. Il a vu Damballa, il avait Tema. Il avait donc une tache de sang le soir, la nuit, il a dit que c'est tamé. Abayom Vetehar. Il avait la même tache le jour, il a dit que c'est tahor. Himtin Sha'ahad, une heure plus tard, Haza Vetema. Il a dit encore une fois tamé. Ah, l'agma a dit, Amar. Rabbi, il a dit, oh, il dit, je me t'ai été. Mais alors, à moi, peut-être que je me suis trompé. Quand il a remis un peu une deuxième fois. Alors, on a dit, comment ça, je me t'ai été? Mais comment il dit, peut-être que je me suis... C'est sûr que tu es trompé. Parce qu'au début, tu as dit... C'est la même tâche qu'il a regardé le soir et le lendemain ou c'est la même chose, la même. C'est pour ça qu'il dit comment peut-être que ça devait se changer. Tu as dit tamé, après tu dis tahor, après tu dis tamé. C'est ça qui a changé de couleur. On a dit qu'il y a une vérification à la Oui, mais les rabbanim ils savent très bien que ça change de couleur ou pas. C'est pas ça, hein? Non. Le sang de jour au lendemain, ça change de couleur. Hein. Très bien, mais on sait très bien est-ce que c'est une tache de sang ou pas. Oui, mais d'accord. Mais... Très bien, mais ceux qui connaissent les taches, ils connaissent très bien parfaitement. Ça c'est du sang et que même s'il change de couleur, ce sera toujours du sang. Et quand c'est pas du sang, ils savent très bien que ça ne change pas. Quoi qu'il en soit, il dit voilà, c'est sûr qu'il est tombé. Pourquoi? Détania. Lo yomar hacham elo yala hayav da'etame. Ela en lo ladena machanavdo. Comme c'est marqué, il a dit, hacham, il va pas dire, peut-être que si la tâche était plus humide, alors elle était plus pure. On n'a pas entendu dire ça. Tu n'as qu'à décider en fonction de ce que tu vois. Donc quand tu as vu la première fois que c'est tamé, ça y est, tu ne peux pas après changer d'avis, dire tahor et tamé, changer. Alors, la Gemara répond, mais à quand c'est que tamé quand ça se fait tester la mode de tahor, mais la houte est très échappée. Il dit en vérité, Rabbi, il a vu le soir, il a dit que c'est tamé, il était sûr que c'est tamé. Quand le lendemain il a vu que ça a changé, il a dit que c'est tahor. Peut-être que la nuit j'ai mal vu, parce que la nuit on voit mal. Donc jusque-là, la logique, elle marche. Mais après, quand il a vu que la tasse, elle a encore changé de couleur, il a dit, non, dans ces cas-là, c'est certainement que c'est la couleur qui est en train de elle-même pâlir. Alors, je reste sur ma première décision. Rabbi Badir, le Orhaner, il vérifiait même des fois à la lumière des bougies. Donc, normalement, il ne faut pas le faire. Ouais. Rabbi Shmuel ben Yosef Badir b'yom ha'me'onan ben Amoudé. Lui, quand il y avait un jour de nuage, il vérifiait dans la synagogue, ben Amoudé, entre les colonnes, dans la synagogue, et même il n'a pas besoin de sortir dehors, même si c'est nuageux et que c'est pas très clair. Amar Rabbi Bar Shmuel el Cholan, et maintenant on a ben Haman Asel. Il a dit Rabbi Bar Shmuel, et tous,
Donc toutes les tâches, quand on veut les vérifier, on ne peut pas les vérifier que seulement entre le soleil et l'ombre. Alors, il vient Rab Nachman Amar Abba Balavo, il dit Bahama, c'est les deux. C'est-à-dire, il met la tâche au soleil et avec l'ombre de sa main, il met et il regarde après. Hama ou Tseliado. Donc il met la tâche dans le soleil, il fait de l'ombre avec sa main et après il regarde la tâche. C'est là où on voit le mieux. Il fait de l'ombre avec sa main, il regarde le tissu. C'est là où il peut bien voir est-ce que c'est du sang ou pas. Alors, après on a dit alors maintenant l'autre couleur de sang qu'on a vu, c'est comme du vin coupé. On a dit 2 tiers d'eau et 1 tiers vin dans le vin qui vient du Sharon. Tana Hasharonin Nidon Kechal Milachai. C'est une région, le Sharon? Ben, certainement. Il dit donc la Sharon. Alors, le Sharoni, il est jugé, donc il est comparé à un Carméli, comme le vin qui vient du Carmel, Haïb le Mazouk. Donc le Sharon Mazouk, le vin du Sharon coupé, c'est la même couleur que le Carmel non coupé. C'est-à-dire qu'il est plus fort. Évidemment. Mais la Mazouk. Hadash le Hashem, nouveau et pas ancien. C'est le rouge, pas Pourquoi on parle du Sharon et coupé, on ne dit pas Carmélier hein, directement? La Mishnah, c'est comme ça, celui qui a donné cet enseignement de la Mishnah, il a dit au nom de ce qu'il a pris. Alors on dit, donc cette couleur-là, il vient à la Gemara, il dit, cette couleur-là, elle ressemble, il rajoute. C'est-à-dire qu'un vin, plus il est rouge, plus il est fort. Mais il n'y a pas marqué fort ici, hein. Toi qui invente. C'est pas la couleur qui décide de la force d'un vin. D'accord, j'ai une question que je pose. Je sais pas moi. Moi je suis pas un spécialiste de vin. Mais pourquoi il fait la comparaison avec le vin? On a dit la couleur. Amal avisak balavodim mecholani v'tomtan bekos tveria pashut. Il dit, et toutes ces les couleurs qu'on a dit, on ne peut les vérifier que dans un verre de Tveria, pashut simple, c'est-à-dire un verre en verre en fait. Tu veux rien? La moi dit Maïtama, pourquoi? Amal Abaye, il a dit Abaye parce que של כל העולם כולו, מחזיק לו, עושים אותו ממנה. שני נוגעים, עושים 200. כוס פשוט, אפילו מחזיק שני נוגעים, עושים ממנה בית רשת עבד פי. Il dit, quand tu as donc le verre d'ailleurs, du reste du monde, quand un verre contient log, un tiers de litre, ancien auto-mémané, on le fabriquait à partir donc de verres qui pèsent mané. C'était le poids de l'époque. Mané, c'est beaucoup. Apparemment. Et Shnelogin, et quand il y a un verre qui contient 2 tiers de litre, on le fait de 2 manées. Ça, c'est les autres verres. Par contre, le cause de Tveria Pashut, même quand il contient 2 login, on utilise du verre un poids de 1 mané. C'est-à-dire le verre, il est beaucoup plus fin. Donc, on voit mieux la couleur du vin à travers. Est-ce que tu crois, non? C'est ce qu'il a dit, il a dit, puisque donc c'est beaucoup plus fin le père, donc on reconnaît à travers, évidemment, beaucoup plus facilement la couleur du vin. Ça veut dire qu'on nous apprend par là qu'à l'époque, ils travaillaient le verre. Eh oui, monsieur, il y a 2000 ans. C'est pour ça qu'il te dit l'épaisseur du verre et la couleur du verre. Donc tu as... C'est qu'il y avait que des verres en argile. Eh non, parce que c'est transparent. Tu peux pas voilà, si on voit le vin à travers, la couleur du vin, c'est que c'est... Est-ce qu'ils mettaient dans des cruches, le vin? Oui, mais là, c'est pour vérifier. On a dit la couleur. Il te dit, voilà, tu prends un verre en verre. Si tu prends un verre en verre, donc c'est que c'est un verre en verre. D'accord? Voilà donc comment on a fini un peu les différentes couleurs de sang. Donc on va s'arrêter là. Là, on va voir un petit peu des histoires de femmes qui avortent, qui font des fausses couches, et on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un enfant ou est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'elle est impure? Est-ce qu'elle n'est pas impure? Etc. Donc demain, on commencera.